Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Keobiz, la chaîne des entrepreneurs. Je suis Hugues Husson de Sampigny, expert comptable, et je suis ravi aujourd'hui de vous parler d'un élément essentiel dans la vie d'une entreprise, c'est la liasse fiscale, la production et la télédéclaration de la liasse fiscale. Ça se fait une fois par an, c'est des documents importants, obligatoires, à donner à l'administration fiscale. La liasse fiscale est composée de deux éléments essentiels, des éléments comptables et des éléments fiscaux. Les éléments comptables contenus dans la liasse fiscale sont le bilan, le compte de résultat et l'annexe en fonction des sociétés. Les documents fiscaux sont la détermination fiscale, le tableau des réintégrations qui détaille les réintégrations dans le compte de résultat fiscal, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et enfin le tableau des frais généraux. Tous ces éléments constituent la liasse fiscale. Il existe trois types de liasses en fonction de l'entreprise. La première concerne les entreprises au régime réel normal. Le CERFA est le numéro 2050 et il concerne l'ensemble de la documentation de la liasse fiscale. La seconde, pour les entreprises qui sont au régime réel simplifié, c'est le CERFA numéro 2033. L'information comprise dans cette liasse fiscale est moins importante que celle au régime réel normal. Troisième cas, le régime de la micro-entreprise, et dans ce cas la liasse fiscale n'en existe pas, c'est intégré directement dans la déclaration d'impôt personnel du dirigeant. Le calendrier de dépôt de cette liasse fiscale est assez strict. Vous avez dans les 4 mois de la date de clôture de votre exercice pour déposer cette liasse fiscale. En cas de retard, vous risquez une amende de 10%, voire de 40% si vous ne la déposez pas dans les 30 jours post-date limite de dépôt de la liasse. L'utilité de la liasse fiscale pour l'administration fiscale est bien entendu de contrôler votre calcul d'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, ça lui permet d'établir un certain nombre de statistiques sur l'économie française. Pour l'entreprise, la liasse fiscale est un devoir de transparence envers l'administration, mais aussi les tiers. Il y a beaucoup d'informations dans la liasse fiscale, mais certaines données ont plus d'importance que les autres. Dans les données importantes, il y a bien entendu le résultat et le bilan, mais aussi les capitaux propres de l'entreprise, le taux d'endettement ou le niveau d'endettement de l'entreprise, la valeur ajoutée de l'entreprise, son résultat d'exploitation, son résultat financier, son résultat exceptionnel. Je vous invite à regarder la vidéo sur le compte de résultat pour comprendre ce que sont ces éléments. Par ailleurs, des informations fiscales importantes comme le résultat fiscal sont présentées dans cette liasse. Les reports déficitaires, c'est un élément essentiel parce que grâce à ce report déficitaire, à l'avenir, l'entreprise peut payer moins d'impôts. Je vous invite à vous rapprocher de votre expert comptable afin de pouvoir comprendre, bénéficier de ce report déficitaire si vous avez connu des déficits dans le passé. Enfin, les crédits d'impôt mentionnés dans cette liasse fiscale serviront aux comptables, experts comptables ou à l'administration fiscale de calculer le bon impôt sur les sociétés et la bonne application de ces crédits d'impôt. Petit conseil pratique pour bien réussir votre liasse fiscale. Premier conseil, c'est de tenir votre comptabilité à jour. Demandez à votre expert comptable et à votre cabinet comptable de tenir à jour votre comptabilité régulièrement et de vous faire un feedback des éléments manquants. Et vous, de votre côté, d'envoyer toutes les informations à votre expert comptable ou à votre cabinet d'expertise comptable afin que la tenue de votre dossier soit à jour. Un deuxième point important est d'anticiper cette clôture fiscale et l'envoi de cette liasse fiscale. Pour cela, vous vous rapprochez de votre cabinet d'expertise comptable, vous regarderez ce qui manque pour pouvoir établir cette liasse fiscale et vous pourrez même, à cette occasion, voir quelles sont les opportunités fiscales qui s'offrent à vous. Dernier point, la vérification de la cohérence des données de cette liasse fiscale, car une fois qu'elle sera télédéclarée, il sera difficile de retenir l'information ou de revenir dessus. En conclusion, la liasse fiscale est un événement important dans la vie d'une entreprise, à réaliser avec le plus grand sérieux, communiquer à l'administration fiscale et aux tiers, éventuellement. Afin de l'établir dans la plus grande prudence et dans le plus grand sérieux, nous vous invitons bien entendu à vous rapprocher de votre cabinet d'expertise comptable. Chez Keobiz, on fera tout pour vous accompagner dans cet établissement, on prendra en charge l'établissement de cette liasse fiscale, on télédéclarera cette liasse fiscale à l'administration fiscale. Pour vous, avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez mieux compris ce qu'était la liasse fiscale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, à liker cette vidéo ou vous abonner sur cette chaîne de Keobiz pour les entrepreneurs, sur les entrepreneurs. Merci et à bientôt!